Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui est quand même relativement importante. On va tester les systèmes de compression à partir des logiciels que j'ai présentés sur ma chaîne. Donc il y a Photoshop, ça c'est un logiciel payant, c'est un petit peu un logiciel de référence, le logiciel de certains professionnels. Mais je vous ai présenté également deux logiciels tout à fait gratuit, libre d'accès, compatible Mac et PC. Le premier s'appelle Photopea, le second s'appelle Photoscape. Alors, on va faire la comparaison. On va compresser des images. Donc, ceux qui ne savent pas compresser des images, lorsque vous avez votre appareil photo, vous faites un cliché. Le cliché en question peut peser, on va dire, 3 mégas, 5 mégas, voire davantage. C'est extrêmement lourd. Vous voulez envoyer un email, par exemple, sur Gmail, je crois, ou Hotmail, je ne sais plus exactement. Par exemple, c'est limité à 25 mégas au niveau des messages que vous pouvez transférer, des fichiers joints que vous transférez dans vos messages. Donc, si par exemple, vous avez des photos qui font plus de 5 mégas, vous allez essayer d'envoyer 5 photos, elles vont être refusées parce que ça va être trop lourd. Vous allez peut-être pouvoir télécharger 4 photos et l'envoyer. Et la personne qui va la recevoir, vous imaginez le temps qu'il va falloir, si elle n'a pas un bon débit Internet, ça va être extrêmement long. Alors les logiciels de compression, de retouche photo, permettent effectivement de faire des recadrages, des améliorations, mais surtout de compresser la photo. Donc au lieu d'avoir une photo qui fasse par exemple 5 mégas, vous allez pouvoir la réduire au niveau du poids. Par exemple, elle va arriver à 150 ou 200 kg, ce qui est vraiment minime. Pour vous donner un exemple, 200 kg, c'est 0,2 mégas. Donc il faut 1000 kg pour faire 1 méga. Et vous imaginez, donc vous avez une photo qui fait 200 kg, donc 0,2 méga une fois qu'elle est compressée. Et l'original, elle faisait peut-être 3, 4, 5 mégas à l'original. Donc ça vous permet d'envoyer 15, 20, 30, 50 photos par email sans aucun problème, sans dépasser le poids, tout en gardant la qualité. Et c'est beaucoup plus rapide pour le téléchargement. C'est ça le concept également des sites internet. Si vous avez des photos qui sont trop lourdes, le site va être extrêmement long à être téléchargé, les gens vont zapper et au niveau du référencement, vous allez chuter. Donc, le fait de pouvoir connaître un bon outil simple d'utilisation qui vous permette de compresser vos photos, c'est vraiment un atout. Et on va regarder ça directement ici. On va faire un petit pronostic, voir celui qui compresse le mieux, tout en gardant la qualité, ce qui permettra de réduire le poids d'une photo, mais également essayer de comparer pour voir quel est l'outil le plus facile à utiliser. Donc on se retrouve tout de suite sur mon écran. Alors, comme vous l'avez vu avec le titre, je vais commencer avec Photoshop. Pour ça, j'ai préparé deux photos. Alors, fichier, c'est les photos qui vont servir pour chacun des exemples. On va dans Bureau, Test compression, et là, j'ai mes deux photos, Ouvrir. Voilà, j'ai ma première photo, Lotus. Alors, on va regarder Image, taille de l'image. C'est une photo qui fait 1920 par 1280, donc elle fait un poids de 7,3 mégas. Vous voyez, c'est quand même énorme. Vous imaginez envoyer ça par email, vous envoyez 3 photos et après ça va bloquer. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est recadrer la photo. Alors, je veux une photo qui fasse, on va faire la même dimension, 900 pixels, 900 pixels par 500 pixels. Voilà, elles auront chaque fois la même dimension. Et à l'arrière, je ne vais pas m'occuper spécialement que le recadrage soit bien fait ou mal fait. Je vais chaque fois faire le même recadrage, donc prendre le coin inférieur droit de la photo comme repère pour avoir chaque fois la même dimension et exactement la même photo. Et ensuite, on pourra comparer les poids. Donc voilà, 900 par 500, je double-clique. Voilà, la photo ici, je vérifie. Image, taille de l'image, 900 par 500, OK. C'est très bien. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est de rajouter un logo. Alors déjà, cette photo-ci, je l'adapte à l'écran. OK. Ensuite, je vais dans Fenêtre. Je dispose toutes les fenêtres. Voilà, ça c'est le logo. Et je vais le glisser sur cette photo. Je n'ai plus besoin de ceci. Et maintenant, je vais installer le calque ici. Voilà.
Maintenant, il me suffit de compresser l'image, fichier, exportation, enregistrer pour le web. Alors, pour toutes les photos, on va faire de la même manière, on va mettre à 70. Voilà, qualité, donc JPEG, qualité 70. Et on va enregistrer. On va le mettre dans test de compression, dans mon dossier là, et on va l'appeler Photoshop. Voilà, c'est fait pour la première photo. On va passer maintenant au logiciel suivant, Photoscape. Nous voilà sur Photoscape. Alors on va dans Bureau, dans Test Compression. OK. Là, j'ai mes images. Là, 900 par 500 non. Celle-ci, 1920 par 1000, c'est bien celle-là. On va l'ouvrir. Ensuite, il faut recadrer. Alors, il faut que je me rappelle un petit peu comment ça fonctionne. Je l'utilise de moins en moins. Recadrer. Personnaliser. On va aller dans Taille. 900 pixels par 500 pixels. OK. Voilà, par contre, je n'ai pas encore trouvé le système là pour faire un bon recadrage là. Alors, on va garder les proportions 900 par 500. Je double-clique. Donc, OK. Là, je dois cliquer ici, recadrer. Mais je pense que l'image n'est pas aux bonnes dimensions. Redimensionner. Oui, là l'image fait 1919. On va rectifier. 900 par 500. Appliquer. Voilà, maintenant j'ai la photo qui est à 900 par 500. Il faudrait que je rajoute le logo. Il me semble que c'est dans Insertion, Insertion Image. Et je vais chercher le logo. Ouvrir. Voilà. Et je vais le placer en bas à droite. OK. Ensuite, il faut enregistrer. Je vais enregistrer sous, la qualité est bien 70, enregistrer sous, test de compression, et là je suis donc avec Photoscape. Enregistrer. Maintenant on passe au dernier outil qui est en ligne, on va aller sur Photopea. Voilà, je suis sur photopea.com. Alors, ouvrir depuis l'ordinateur, le logo et le lotus en grande dimension. Voilà. Alors, au niveau du recadrage, ici, je clique ici. Au niveau de la dimension, je vais faire une taille fixe et donc lui donner 900 pixels par 500 pixels. OK. Je suis bien dans le coin là et je vais remonter jusque là pour avoir le même recadrage pour chacune des photos. Je double-clique. Ensuite, j'agrandis, ajuster à la zone. Ensuite, je vais sur logo. Là, je vais sur le calque logo, clic droit, dupliquer vers, et je vais dupliquer vers Lotus. OK. Je reviens à Lotus, et là, le logo est bien installé. Je le descends. Voilà. Et maintenant, il me suffit de faire Fichier, exporter en tant que JPEG. C'est bien à 70% au niveau de la qualité. Enregistrer. Et voilà, maintenant on va aller voir directement sur mon dossier ce que ça donne. Voilà, on est sur le bureau, on va dans le dossier test compression. Là on a Photopea, Photoscape, Photoshop. Alors Photoshop, voilà, ici l'image JPEG me fait 93 kg.
Donc n'oubliez pas qu'on a démarré à 7 mégas. Vous imaginez, on a commencé à 7 kilos, si on poids 7000 kilos. Et là on tombe à, puisque 7 mégas font 7000 kilos, donc là on est passé de 7000 kilos à 93 kilos. Et on a gardé la qualité d'image. Alors 93 ici pour Photoshop. Pour Photoscape, ah ben Photoscape par contre 37 kilos, c'est encore mieux compressé. Et Photopea 36 kilos. Voilà, Photopea. Alors maintenant, on va ouvrir les images. Voir un petit peu ce que ça donne. Alors, la photo Photoshop, ben, on a une bonne qualité d'image, il n'y a aucun problème. Effectivement, à 93 kilos. On garde une bonne qualité d'image. Maintenant, il faudrait les garder en... J'appuie sur moins pour voir la taille exacte. Bon, voilà. Et sur Photoscape, on a également... Photopea, il est trop grand encore. Voilà. Comme ça, il est en fonction de l'original. Voilà. Photoshop. Voilà Photopea et voilà Photoscape. Donc dans l'ensemble, on garde vraiment une belle qualité d'image. À la rigueur, ça nous permet même, comme on est à 70 sur Photoshop, peut-être qu'on peut remonter à 80 sur Photopea, Photoscape pour avoir une qualité peut-être encore plus poussée. Donc là, il faut regarder au niveau des fenêtres pour regarder si la qualité, s'il y a un grand changement de qualité, mais en règle générale, en laissant à 70, on a vraiment quelque chose d'assez valable. Donc mon pronostic à la fin, c'est quand même Photopea, non seulement il y a 1 kilo de différence avec Photoscape, mais je trouve qu'à force d'utilisation, mine de rien, Photopea est quand même beaucoup plus facile d'utilisation que ne l'est Photoscape. D'ailleurs, je vais bientôt faire des nouveaux tutoriels sur Photopea, et peut-être quelques-uns sur Photoscape quand même, mais Photopea, ça fait quand même partie de mes favoris, et je pense qu'à la longue, je vais même abandonner Photoshop pour rester sur Photopea. Voilà, c'est tout pour ce tuto, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye.